Bonjour, nous allons vous présenter le Québec en 1980. Mais avant de commencer, est-ce que l'image du canot volant a un lien ou un rapport avec le Québec en cette période-là? Nous allons répondre tout simplement non, parce qu'il s'agit d'une anecdote où les gens utilisent le canot volant pour se déplacer d'une région à une autre. Par contre, au Québec en 1980, il y a une affluence d'automobiles, aide les gens et les biens à se déplacer. Le territoire du Québec en 1980. Il a pris de l'expansion vers le nord. Il s'étend maintenant jusqu'au détroit du Sun et la baie d'Angara. On appelle cette région nord du Québec. Elle est également connue sous le nom de Nunavik. La frontière est du Québec est bordée par l'océan Atlantique et le Labrador. Sa frontière au sud-est est bordée par les États-Unis, tandis que la rivière d'Outaouais marque sa frontière au sud-ouest avec l'Ontario. Puis, sa frontière est-ouest est délimitée par la baie du Sun et la baie James. La frontière sud du Québec est la même depuis 1820. Le relief est constitué de collines ondulantes. L'eau est une ressource naturelle majeure du Québec. La forêt québécoise est riche et attire d'ailleurs plusieurs grandes entreprises qui s'installent dans la région, ressources du Québec, près des territoires forestiers et des sources d'électricité. Les métaux. L'extraction des métaux du sol québécois, particulièrement dans le bouclier canadien, est une industrie fort importante. En 1980, la population du Québec est de 6 568 000 personnes. La croissance démographique a beaucoup ralenti par rapport aux années précédentes. Le taux de natalité a diminué de moitié par rapport à ce qu'il en était en 1960 et la population du Québec augmente moins rapidement que celle du reste du Canada. Avec la chute de la natalité, l'immigration devient la principale source d'augmentation de la population qui s'en trouve de plus en plus diversifiée. De plus en plus de Québécois font le choix de vivre en ville et le taux d'urbanisation atteint près de 80%. On assiste également au développement des banlieues. De plus en plus de gens qui s'installent dans des petites municipalités aux abords des grands centres comme Montréal et Québec. La société québécoise en 1980 est constituée du mouvement féministe qui milite pour l'égalité homme-femme, des autochtones qui forment 1% de la population du Québec, de la classe moyenne qui est formée des gens qualifiés qui occupent généralement des emplois qui leur permettent de bien gagner leur vie. Ils ne sont pas riches, mais leurs conditions de vie sont bien meilleures que celles des ouvriers, parce qu'ils ont eu un accès plus facile à l'éducation. Les religieux, en 1980, plusieurs Québécois ont délaissé les pratiques religieuses, bien que 88% de la population se déclare catholique. Les gens ne pratiquent plus la religion de la même façon et s'identifient de moins en moins aux religions organisées. En 1980, l'économie du Québec est majoritairement tertiaire, mais les syndicats québécois militent activement pour améliorer leurs conditions de travail et participent à l'amélioration des lois du travail, ce qui a eu une grande influence sur tous les travailleurs. Grâce au barrage électrique, le Québec est l'un des plus grands producteurs d'électricité en Amérique du Nord. De plus en plus d'entreprises québécoises ont du succès. Donc, au Québec Bombardier, Cirque du Soleil, Québecor, Jean Coutu, etc. La voiture et le transport routier deviennent aussi très importants dans ce qui développe l'économie du Québec. Culture. Le portrait culturel du Québec en 1980 est très différent de celui des années 1905. La principale raison est l'augmentation et la diversification de l'immigration, surtout dans les grandes villes du Québec. Cette réalité est surtout présente à Montréal, où des Québécois d'origines diverses se côtoient tous les jours. Des communautés comme des Italiens, des Portugais, des Juifs, des Chinois et des Haïtiens se regroupent dans les quartiers précis où ils reproduisent quelques éléments de leur mode de vie, de leur pays d'origine. En 1980, le français est toujours la langue de la majorité au Québec. En effet, il est la langue maternelle de 82% de la population, tandis que l'anglais est la langue maternelle de 11% de la population.
Les Québécois délaissent de plus en plus les pratiques religieuses. Cela ne veut pas dire qu'ils renoncent complètement à la religion, mais ils ne les voient plus de la même manière. On estime qu'environ 45% des Québécois fréquentent l'Église en 1980, alors qu'ils étaient environ 85% en 1960. Le rôle joué par l'Église dans la société change donc radicalement. Donc, la société est laïque, le français est la langue officielle, la société est multiculturelle, principalement à Montréal, plus grande place des femmes dans la société, et on observe également une effervescence artistique, des chansons, des littératures, des théâtres québécois. Et maintenant, au niveau de la politique, la structure politique du Canada est la même qu'en 1905. Un gouvernement fédéral à Ottawa et des gouvernements provinciaux dans chaque province. Toutefois, certains Québécois estiment que le Canada ne permet pas aux francophones de s'épanouir, de développer leur culture et de préserver leur langue. De leur côté, plusieurs Canadiens craignent les changements suggérés par le Québec parce que le Canada s'en trouverait profondément transformé. Des partis politiques et leurs chefs proposent différentes options pour modifier la structure politique canadienne. Dans l'État-providence. En intervenant de plus en plus dans la société, l'État québécois devient ce qu'on appelle État-providence en offrant des services de santé et d'éducation aux citoyens. L'État-providence intervient aussi dans l'économie en supportant les entreprises en difficulté et des petites entreprises. En 1980 également, tous les citoyens de 18 ans et plus ont le droit de vote aux élections provinciales et fédérales. Depuis 1905, plusieurs événements ont contribué à accorder le droit de vote aux membres de la société au Québec et au Canada, peu importe leur sexe ou leur origine. La Charte des droits et des libertés est un élément très important de la société québécoise. Grâce à elle, les droits de tous les citoyens sont protégés, même contre un gouvernement qui voudrait les limiter. La Charte des droits et des libertés est donc ce qui garantit la démocratie au Québec et au Canada. Maintenant, les personnages marquants. Michel et Simon Chartrand forment un couple qui a marqué l'histoire du Québec. Tous deux engagés socialement, ils ont milité dans divers organismes pour la justice sociale, les droits des travailleurs, l'égalité des femmes et la paix. Maintenant, le lien avec la société actuelle. En 1980, il y avait l'État-providence et nous constatons qu'il perdure jusqu'à nos jours parce que l'école, l'éducation et la santé sont gratuites comme cela a été en 1980. Merci.